soir, elle est une Rouennaise. Baïa Streff vient de publier son premier roman, Les hasards exagérés. On y découvre la vie d'une jeune Mona, ses premiers pas d'adolescente rebelle face à sa grande sœur qui accepte un mariage arrangé. L'héroïne cherchera l'émancipation en amour, dans son travail, dans ses relations familiales. Un beau portrait de femme et en creux, l'histoire de ses parents issus de la communauté harki. Nous verrons avec Baïa Streff en quoi cette Mona peut lui ressembler. Merci d'être avec nous ce soir. Merci pour votre invitation. Alors, vous êtes une toute jeune écrivaine. Oui. C'est une passion que vous conciliez avec un travail professionnel assez dense, on en parlera plus tard. Pourquoi vous êtes mise à écrire? Si vous m'autorisez, j'aimerais bien d'abord saluer mon éditeur, la maison d'édition qui m'a fait confiance, parce que je sais qu'il nous regarde à l'instant même. Bon, alors on dit bonjour. On va dire son nom. Alors, les éditions 7e siècle. Les éditions 7e siècle. Et alors, vous, au départ, pourquoi vous avez dit il faut que j'écrive? Et ben, en fait, je crois qu'on écrit quand on a quelque chose à dire, qu'on a envie de parler aux autres. Et l'écriture, c'est quelque chose de naturel, qui s'est inscrit naturellement, puisque j'ai toujours aimé lire. Et lire et écrire, pour moi, c'est indissociable. C'est-à-dire que j'aime les livres, l'odeur des livres, ça me rassure. Je me sens bien dans les là, livres. Vous avez le vôtre. Oui. D'abord en auto-édition sur Amazon, et comme ça a bien marché, vous avez été repérée, quoi. Voilà, c'est ça. C'est évidemment une fierté. Oui, on peut dire ça. Vous m'avez tendu la perche en me disant on écrit quand on a quelque chose à dire. Oui. Alors allez-y. Non, voilà, quel est le cœur de ce roman? C'est l'émancipation d'une femme? Alors en fait, c'est l'histoire. J'avais envie de donner une voix en fait au taiseux et au silence qui nappe encore de son honte sale, comme j'appelle ça, un certain pan de notre histoire. Donc l'idée c'était aussi de pouvoir parler de choses dont on a encore du mal à parler, notamment l'histoire des harkis, puisqu'actuellement on sait qu'Elisabeth Borne est en Algérie avec pas moins de 16 ministres, ce qui est quand même relativement... c'est pas banal, hein, presque la moitié du gouvernement. Alors, je ne sais pas si la question mémorielle et puis la question de la colonisation seront débattues, seront au programme, mais en tout cas, je pense qu'il est grand temps. Il est temps, c'est vrai qu'il y a eu une loi aussi en février, on en parle de plus en plus, mais les harkis, là qu'on voit à l'image, c'est aussi votre histoire. Oui, alors effectivement, je tiens à préciser que ce n'est pas un livre autobiographique, parce que c'est une question récurrente chez mes lecteurs, ils me posent toujours cette question. Pour autant, c'est vrai que j'ai emprunté quelques éléments au réel qui infusent dans mon écriture. Alors, j'utilise le mot infuser à dessein, puisque effectivement la frontière entre le réel et l'écriture est souvent poreuse, et que je trouve cette porosité très intéressante, une matière très intéressante à travailler. L'héroïne, alors c'est pas vous, mais elle vous ressemble peut-être, donc des hasards exagérés, c'est vrai que donne-nous quand même le titre. Elle s'appelle Mona, et justement son père est harki, mais elle n'en sait rien, le silence, la chair de plomb, et elle va sentir qu'elle a besoin de s'émanciper face à par exemple sa grande sœur qui accepte un mariage arrangé. C'est être une femme libre. Oui, Mona en fait, je la voulais forte, déterminée, voire même bravache. Elle lutte contre toutes les assignations qui lui sont faites, que ce soit les assignations morales, religieuses, sociales, ethniques, parce qu'elle veut effectivement pouvoir tracer son propre chemin, loin de toutes ces assignations qui veulent l'enfermer et qui finalement forment une certaine forme de servitude. Et d'ailleurs, quand le silence va un petit peu se fêler, grâce à une lettre quand même, c'est vrai qu'elle va être moins bancale aussi, elle va découvrir qu'il lui manquait quelque chose. Je pense qu'on peut déjà le dire sans tout dire de l'histoire, non? Tout à fait. À un moment donné, effectivement, elle arrive à découvrir un secret qui était là. Alors c'est vrai que les secrets, beaucoup de personnes pensent que ça permet de conserver une certaine ordre familial, alors que de mon point de vue, ça crée que le chaos, et ça crée aussi des souffrances, ça crée aussi le sentiment d'être illégitime dans certaines situations. Et donc effectivement, je pense que le secret... alors moi, je lui donne toujours cette forme imagée, parce que j'aime bien utiliser les images. Le secret, c'est comme une oreille. Et je pense que
pour garder un secret, 3 personnes qui voudraient garder un secret, il faudrait qu'il y en ait 2 qui soient décédées, qui soient mortes pour que le secret soit conservé. Je crois que nous, c'est une question qu'on a posée aux téléspectateurs, justement, s'ils pensaient qu'il fallait ou non révéler les secrets de famille. Et c'est vrai que c'est très partagé. Ils sont 54% à penser que oui et 46% à penser que non. Mais voilà, moi j'ai une idée là-dessus. Oui. Donc je pense qu'effectivement les secrets, si ils sont accompagnés par la parole, qui sont bien accompagnés, peuvent effectivement permettre de mettre fin à un processus de reproduction d'un héritage lourd qui peut se transmettre de génération en génération. Par exemple, il y a un peu de Mona dans la Baya que vous êtes. Vous auriez aimé que vos parents vous parlent peut-être plus aussi de... Oui, c'est vrai que l'histoire de la guerre d'Algérie, dans ma famille, on n'en parlait pas. Peut-être le lien que je peux faire entre moi et Mona, c'est le fait que je sois née dans un camp, le camp de Rivesaltes, qui était pas moins qu'un lieu de relégation, en fait, pour des milliers de personnes qui ont vécu dans le froid et puis dans le dénuement aussi, dans les privations. Il faut se souvenir aussi que l'État, à ce moment-là, avait donné aussi l'ordre de pouvoir surveiller étroitement les allées et venues de ces personnes dans les camps, y compris les sorties uniquement autorisées avec un motif sérieux. Oui. Donc on voit bien que c'était un lieu de... Une histoire qu'on retrouve un peu ancrée dans ce roman. On arrive déjà à la fin. Je n'ai même pas pu dire que vous travaillez pour la protection de la jeunesse et judiciaire, mais merci beaucoup Baya. Bravo pour ce premier roman. L'écriture est fluide et le personnage très puissant. Merci beaucoup. Moi qui vous remercie. Et demain, je